Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cinéfilm où je vais donner aujourd'hui mon avis sur Dragon 2, un film de Dean de Blois. Alors, je suis allé voir ce matin en 3D. Je ne suis pas un fan spécialement des dessins animés. J'ai quand même des petits péchés mignons sur Pixar évidemment, qui osent des scénarios qu'on ne verrait pas forcément ailleurs. Je suis notamment fan des Toy Story et du Monde de Nemo, mais j'ai aussi beaucoup aimé Les Indestructibles. Les Disney, à part Réponse et La Reine des Neiges qui changeait de registre et qui était visuellement magnifique, sinon je suis pas fan des Disney, des dessins animés en général, parce que je trouve qu'ils prennent un peu les enfants pour des cons, faut le dire, avec des scénarios un peu cons. Donc voilà, je suis pas fan de dessin animé à la base, mais Dragon 2 m'a tiré, donc je vais expliquer un peu pourquoi. Déjà le premier Dragon, est-ce que je l'ai aimé? Visuellement je le trouvais plutôt sympa, mais surtout Dragon 2, Dragon 1 avait un scénario assez basique, assez cliché, puisque c'est finalement un héros, quelqu'un qui n'est pas un héros, ou bien un anti-héros, qui est le contraire du héros, et qui finalement va se découvrir des talents, et c'est lui qui va devenir le héros à la fin. C'est assez basique comme scénario. Mine de rien, j'avais retenu Dragon, parce qu'il osait, il y avait des audaces. Par exemple, à la fin, ça spoil pas, hein, parce que c'est pas vraiment la fin de l'histoire, mais le personnage principal perd une jambe. Il va avoir une jambe de métal du coup à la toute fin. Et c'est osé quand même, oser faire perdre au personnage principal une jambe. C'est vachement osé. Et je l'avais retenu ça déjà, mais aussi l'intérêt principal du film étant la personnalité du dragon, qui est le dragon du personnage principal, qui est un dragon donc l'un des plus forts, je crois pas, mais en tout cas, oui, enfin quasiment, mais qui est surtout très rare et très rapide, et donc qui avait une personnalité forte et qui sortait des clichés. Et j'avais beaucoup aimé ce dragon, et du coup j'avais retenu le film avec ces quelques audaces-là, mais sinon sans plus, vraiment. Et ce qui m'a intrigué avec ce Dragon 2, qui m'a donné envie d'aller le voir, déjà, c'est que visuellement il promettait. Pour les 20 ans de DreamWorks, ils ont osé mettre vraiment le paquet niveau visuel, et il n'y a pas à dire, c'est bluffant, visuellement c'est magnifique. En 3D encore plus, il faut aller le voir en 3D. En plus, la 3D aide vraiment à rentrer dans le film, c'est l'intérêt principal de la 3D. Aujourd'hui, voir un dessin animé sans la 3D, je trouve ça un peu bête. Il faut aller le voir en 3D. Voilà, si vous allez voir Dragon 2, il faut le voir en 3D. Donc visuellement c'est magnifique. Vraiment les plans sont sublimes, je me suis régalé visuellement. Alors au niveau scénario, c'est moins cliché que le premier, mais il est quand même un peu, faut pas se leurrer, ça reste du dessin animé basique, mais franchement j'ai quand même pris mon pied. Visuellement c'est beau, le scénario il est bon, c'est un peu cliché mais il est bon. L'intérêt principal est encore une fois le dragon, qui est vraiment intéressant dans le film, qui a vraiment une forte personnalité. Et puis bon, la musique qui est sympa sans plus, c'est l'intérêt aussi et l'ambiance du film qui était déjà un peu l'intérêt du premier. C'est l'aspect nordique, viking, qui est respecté. Ben, d'ailleurs les musiques aussi respectent cette ambiance-là, cet univers-là. Moi ce qui m'avait intrigué, surtout revenons là-dessus, sur Dragon 2, c'est que le réalisateur qui s'occupe de Dragon 2 à l'époque, quand ils lui ont demandé, il a dit qu'il s'en occupait, il a dit ok les gars, je m'occupe de Dragon 2 si je peux faire une trilogie. Et c'est ça qui m'avait intéressé, c'est que vraiment, voilà un réalisateur qui savait où il allait. Ça me faisait penser un peu à Pierre des Caraïbes quand ils avaient tourné le 2 et le 3 à la suite. Voilà, Gore Verbinski savait où il allait, et ça a donné une trilogie absolument fascinante. Pour ma part. Et du coup, là, ça m'a intrigué. Je me suis dit, oui, un réalisateur qui sait où il va, il a une idée de scénario, il sait où il veut aller. Et du coup, me voilà, j'ai vu Dragon 2. Et alors, pour les enfants, ça va être un régal. Il y a de l'humour, mais aussi des moments sérieux, encore un moment osé pendant le film que je ne spoilerai pas. Un membre de la famille à qui va arriver quelque chose d'important et qui est assez osé, encore une fois, dans un dessin animé que je salue du coup.
Jamais été aussi content qu'il arrive quelque chose de grave à un personnage. Et du coup, voilà, j'ai vraiment apprécié le film pour ce qu'il montrait à l'écran. Visuellement, au niveau scénario qui reste assez basique, mais bon quand même, je crois qu'il fait des clins d'œil à des films, notamment à Avatar. J'ai vu des plans qui me faisaient penser à Avatar un peu. Donc voilà, pour les enfants c'est super bien. En plus il n'est pas très long, donc ça reste dans du dessin animé vraiment que les enfants peuvent regarder. Je pense pas qu'ils peuvent être choqués par certaines scènes. Il y a certaines scènes qui sont certes osées, mais qui ne choqueront pas les enfants quand même. Maintenant ils voient quand même des choses beaucoup plus graves à la télé. Et pour les adultes passeront un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment devant. Pour voir que j'ai 18 ans, j'ai passé un bon moment devant. Pas prise tête bien sûr, mais voilà quand même, il sort un peu du scénario du premier, il est moins cliché, il l'est encore, mais il l'est moins. Et du coup c'est bien agréable. Je suis impatient de voir la suite vraiment, parce que là avec ce qu'il nous a montré, moi je dis je fonce, je suis tête baissée et j'attends le 3 avec impatience. Donc voilà pour mon avis sur le film, c'est assez court, mais déjà en sortant de la salle, j'ai généralement pas un avis arrêté sur le film. Ça me fait penser à quelque chose. Au niveau des avis critiques, les avis critiques étaient très bonnes sur le film. Et par exemple, sur le premier, qu'on avait reproché justement ce côté cliché, mais aussi ce côté osé, sur le deuxième, les critiques sont unanimes. Donc ça m'y fait penser du coup. Donc voilà pour Dragon 2. J'espère que cet avis vous aura plu, vous aura aidé dans le choix. En tout cas, sachez que dans tous les dessins animés de l'été, je pense que c'est largement le meilleur. Parce que quand je vois Plane 2, mon dieu, de Disney, ça donne pas envie du tout. Je veux dire, ça peut être un sympa dessin animé à voir. Mais Dragon 2 à côté, il va beaucoup plus loin. Il est plus beau, il est plus scénaristique, au niveau scénario plus sympa à voir. Donc vraiment, au niveau dessin animé de l'été, c'est le film à voir, même probablement de l'année, puisqu'il n'y a pas de Disney ni de Pixar cette année. Donc vraiment, le film, si je crois qu'il y a j'hésite, je crois qu'il y a un Pixar en fin d'année. Enfin bref, probablement le meilleur dessin animé de cette année, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je vous conseille d'aller voir ce dessin animé, dessin animé. Ça me fait penser qu'il y a des moments où on se croirait vraiment dans un film. Des moments, je me suis demandé si c'était pas tourné en décor réel et qu'ils avaient incrusté des morceaux d'animation derrière. Ça se demandait tellement que c'est vraiment réussi. Mais bon voilà, c'est pas ce qui fait tout un dessin animé, le visuel. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un parti important et je trouvais qu'il fallait le souligner. Donc voilà, je vous conseille de voir le film. Je me répète un peu, je vais arrêter cette vidéo. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, maintenant ils sont bleus. Donc un pouce bleu, qu'importe du moment que vous le commentez pour le justifier. Voilà, et puis bientôt il y aura mon avis sur les films de mai à juin. Ça va prendre un peu de temps avant de sortir celle-là à cause du montage. Et puis le prochain film de culte qui sera probablement sur District 9. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis ciao bye bye.